À Genève, les travaux de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se poursuivent. Entre autres, la rencontre de travail des délégations du Sahel avec le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'ordre du jour, les déplacements forcés des personnes. L'immortel capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, célébré dans le monde entier à l'occasion du 15 octobre, date de son assassinat au Niger. Une place publique porte désormais son nom. La place Monteuil de Niamey devient place Thomas Sankara. Son inauguration à suivre dans ce journal. Immersion dans des champs agricoles exploités par des forces combattantes de la province du San Matenga dans le centre nord. Des militaires et paramilitaires, ensemble, en plus de la lutte contre l'insécurité, participent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire promue à travers l'initiative présidentielle. Ils produisent différentes spéculations aux côtés des personnes déplacées internes et les populations hautes. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Les déplacements forcés des personnes et les problématiques irrelatives. Ces questions font l'objet d'une rencontre de travail des chefs de délégation du Sahel et le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La rencontre se tient à Genève à l'occasion de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le point avec notre envoyé spécial, Sébastien Zongo. Les représentants des délégations du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Burkina Faso en séance de travail avec le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'harmoniser les points de vue sur les questions de déplacement forcé et les problématiques qui en découlent. Il s'agit aussi d'apprécier les responsabilités que chaque pays peut porter pour accompagner les interventions du HCR auprès des personnes déplacées ou réfugiés. Nous pensons qu'il y a des opportunités, des potentialités énormes à saisir à travers ces personnes et c'est comme ça que nous voulons que les questions soient réglées. Deuxièmement, que nous sortions du segment purement humanitaire pour nous installer dans une logique de développement. On ne peut apporter une réponse ponctuelle à une question qui nous donne l'opportunité de travailler sur des leviers de développement. D'ailleurs, le fait d'aller sur le versant purement humanitaire comporte le risque de l'installer pour une durée que nous ne maîtrisons pas. Les points de vue convergent déjà en ce qui concerne le basculement du purement humanitaire vers plus de développement en vue de revitaliser les économies au sein des communautés hôtes et d'accueil. On ne peut pas parler de solutions uniquement en parlant de solutions pour les déplacés ou bien les communautés qui les accueillent. Et je vous donne un exemple. Au Burkina Faso, vous avez cette stratégie nationale de relèvement et son plan d'action. J'en sais quelque chose puisque j'étais au Burkina Faso jusque l'année dernière. Et je pense qu'autour de ces initiatives, il y a une opportunité d'aller vraiment vers des solutions. Donc, pour moi, c'est le début d'une conversation qui a vocation à se poursuivre. Cette première rencontre se tient en marge des travaux de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 14 au 18 octobre 2024 à Genève, en Suisse. Retour au Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso, où le carrefour de l'aéroport est rebaptisé rond-point Capitaine Thomas Sankara. Inauguré hier 15 octobre par la délégation spéciale communale et les forces vives de la localité, ils rendent ainsi hommage au père de la révolution burkinabé assassiné en 1987. L'infrastructure rappelle donc désormais tout l'engagement et les valeurs de patriotisme du capitaine. Consonne Milogo et Salam Dabal. Cette place porte désormais le nom du père de la révolution burkinabé d'août 1983. Un rond-point baptisé Capitaine Thomas Sankara, voulu et soutenu par les premières autorités régionales des Hauts-Bassins. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a voulu d'un Burkina intègre, d'un Burkina de valeur, d'un Burkina indépendant tout simplement. Et nous nous battons au quotidien pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire et aujourd'hui plus que jamais nous devrons avoir à l'esprit que le capitaine
père de la nation, Thomas Sankara, a voulu que le Burkina soit libéré. Et aujourd'hui, son héritage est porté par le capitaine Ibrahim Traoré et avec l'ensemble du peuple burkinabé. Une cérémonie qui vient rappeler l'engagement, la détermination et les valeurs de patriotisme que l'homme a incarné pour la liberté et la souveraineté du pays des hommes intègres. C'est une journée tant attendue et tant souhaitée et voulue par l'ensemble de tous les patriotes révolutionnaires qui emboîtaient le pas de notre grand idole, le camarade capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Je pense que le bien fondé, le leitmotiv de pourquoi une telle commémoration n'est plus à établir. Il s'agit pour nous de figer dans la conscience collective et définitivement que ce sont les valeurs que ce grand homme qui est à l'origine de l'appellation de notre pays, Burkina Faso, a laissé, que cette œuvre puisse continuer de vivre à travers les générations actuelles et à venir. Le rond-point Thomas Sankara est situé à une centaine de mètres de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso sur la route Bobo-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire. Les mérites de Thomas Sankara sont reconnus au-delà de nos frontières et un peu partout dans le monde entier. En témoigne cet hommage qui lui est rendu au Niger à travers une rue baptisée Capitaine Thomas Sankara. La place Monteux de Niamey devient donc la place Thomas Sankara sur initiative des autorités nigériennes à l'occasion du 15 octobre. On voit cela avec Oumou Sissi. Place Monteux à Niamey au Niger, désormais place du capitaine Thomas Sankara. Un changement de nom voulu par les premières autorités du Niger en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences humaines, un baptême qui entre dans le cadre de la commémoration du 37e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 83. Vous devinez la joie qui est la mienne de vous inviter à cette cérémonie officielle par laquelle nous baptisons des places publiques ici à Niamey, la capitale de notre pays. En conséquence, les héros locaux, nationaux, voire panafricains semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés, à l'exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d'adressage opéré en 1982 par la ville de Niamey. Et c'est avec un réel plaisir que nous accueillons cette place rénovée au centre de notre capitale, au nom du capitaine Thomas Sankara. Outre la place Monteux, d'autres rues sont débaptisées. Il s'agit des places comme l'avenue Charles de Gaulle qui devient avenue Djibo Bakary. La place des Martyrs prend le nom de Boumbadé Batama et enfin la place de la francophonie baptisée place de l'Alliance des États du Sahel. Dans la commune rurale de Rambo, dans la province du Yatenga, les populations ont manifesté leur solidarité envers les forces de défense et de sécurité et VDP à travers une marche-meeting. À l'initiative de la veille citoyenne de Rambo, les populations se sont mobilisées pour traduire leur engagement aux forces combattantes. Et par la suite, elles ont remis aux autorités communales un message pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Xavier Belemieri. À l'appel de la coordination de la veille citoyenne de la commune rurale de Rambo, ces populations battent le pavé pour exprimer leur soutien au chef de l'État pour ses initiatives dans la lutte contre le terrorisme. Du rond-point de la jeunesse, elles ont marché sur 3 km pour allier la mairie pour remettre leur message destiné au chef de l'État, au président de la délégation spéciale. Après la mairie, retour au lieu du meeting où le message a été porté à la connaissance de l'assistance. Nous, filles et fils du département de Rambo, à cette manifestation, tenons à vous réaffirmer votre sincère soutien ainsi qu'à votre gouvernement. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, les défis auxquels nous faisons face avec courage, détermination et une vision claire pour l'avenir de notre cher pays. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des leaders coutumiers et religieux ont tous salué les initiatives du chef de l'État dans la reconquête du territoire et pour la souveraineté du Burkina Faso. Un hommage particulier a été rendu aux FDS et VDP de la localité qui se battent au quotidien contre les forces du mal dans la commune rurale de Rambo.
Dans la région du Sahel, c'est le renforcement de la collaboration entre FDS et population qui est promu. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Consolider les liens sociaux, la recevabilité et la sécurité communautaire du laboratoire citoyenneté. Ce cadre de rencontre s'est tenu à Dori, le compte-rendu de Sini Kemtouri. La collaboration entre FDS et population de Dori en discussion ici. Cette initiative est voulue par le laboratoire citoyenneté. Pour cette activité, nous demandons aux participants de ne pas se retenir, de s'exprimer franchement, parce que c'est à travers les contributions que l'on pourra cerner les tenants et les aboutissants, les causes et surtout les solutions qu'ils pourront nous proposer aussi. Ce cadre de concertation intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Consolider les liens sociaux, la redevabilité et la stabilité communautaire solidaire. Ce projet a pour objectif de contribuer à la construction de la paix, le dialogue en se basant sur 3 axes, à savoir la cohésion sociale, la gouvernance locale et la sécurité. Et justement, c'est pour ce 3e axe que nous avons organisé le présent atelier pour accompagner la communauté à la base, pour qu'ensemble ils puissent dialoguer entre eux et voir quels sont leurs problèmes de sécurité, quelles sont les causes et qu'est-ce qu'eux, en tant que communauté à la base, ils peuvent initier comme action pour pouvoir résoudre ces problèmes et en même temps les accompagner afin que leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité soit davantage renforcée. Le projet solidaire répond à l'initiative de l'État burkinabé qui vise la stabilisation de l'axe Kaya-Dori-Gibo. S'exprimer franchement, se parler, s'écouter, agir ensemble et de façon complémentaire, tel est le mot de transmission des valeurs aux jeunes par les aînés au Burkina. C'est par ailleurs tout le sens de la tenue à Ouagadougou du dialogue intergénérationnel. Ce cadre d'échange est organisé par le ministère en charge de la justice et des droits humains. Les détails avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Autour du thème participation citoyenne et développement endogène, enjeux et défis pour le renforcement de la sécurité et de la souveraineté nationale, 5 panélistes aux âges et aux parcours différents. Il s'agit d'un dialogue intergénérationnel pour créer un pont entre les générations et susciter un engagement collectif pour le développement du Burkina. 5 panélistes, 5 regards, mais avec un angle commun. Les jeunes comme les personnes âgées ont leurs pierres à apporter dans l'édification de la nation. Et pour que cette participation soit complémentaire et profitable à la nation, le dialogue, l'écoute, le respect mutuel, la discipline, l'humilité, la foi et l'interculturalité doivent être les fondements des actions des différentes générations. Généralement, les cadets, nous, on vous considère comme des génies qui, si on arrive dans les 20 ans à venir, vous serez gestionnaires et évitez de ne pas vous faire jeter la pierre comme on nous jette la pierre à l'heure actuelle. Le dialogue intergénérationnel est organisé par le ministère en charge de la justice et des droits humains et est à sa 5e édition. Il vise, à travers les échanges, à rapprocher les générations pour perpétuer les valeurs de la société burkinabé dans le sens de la construction de la nation. Un écrivain, le sage Amadou Ampateba, qui disait en Afrique, lorsqu'un vieillard malheureusement nous quitte, c'est une bibliothèque qui brûle. Le Burkina Faso, fort de cette sagesse, ne veut plus que des bibliothèques brûlent. Et c'est pour cela qu'on a pensé à organiser ce dialogue intergénérationnel qui permet d'effectuer une transmission pour qu'on puisse trouver la quintessence de nos valeurs endogènes et nous permettre ensemble de construire un Burkina Faso de paix, de prospérité et de développement durable. Cette année, le dialogue intergénérationnel se tient dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne lancées depuis le 2 octobre dernier. L'initiative présidentielle relative à l'autosuffisance alimentaire. Elle mobilise également les forces combattantes dans la province du San-Matenga dans le centre-nord. Une dizaine d'hectares sont aménagés et exploités par les militaires et les paramilitaires et la maison d'arrêt et de correction de Kaya.
Ils y produisent de l'arachide et du niébé, entre autres. À côté, il y a aussi les 6 hectares exploités par les populations déplacées et autres. Le tout grâce à l'accompagnement de la direction régionale du Centre-Nord en charge de l'agriculture. Immersion dans ces champs avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 3 tonnes d'arachide et 1 tonne de niébé, c'est le rendement attendu sur cette superficie de 5 hectares exploitée par les militaires du groupement d'artillerie de Kaya. Ici, c'est une superficie de 3 hectares exploitée par les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Kaya avec un rendement estimé à plus de 4 tonnes de céréales. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement de la direction régionale en charge de l'agriculture qui effectue ici une visite de terrain pour encourager ses forces de défense et de sécurité pour cette première expérience. Malgré que nous sommes employés au combat, on continue de cultiver et on part aussi au combat. Donc, nous demandons toujours à ce que les autorités nous soutiennent, nous encouragent, afin que, simultanément avec les efforts qu'on fournit au combat, et ceux qui sont sur place en caserne qui ne sont pas sortis, eux aussi, ils font quelque chose pour contribuer. Le premier accompagnement d'abord, ça a été le labour, voilà, où nous avons pu quand même labourer autour de 5 hectares. Et à l'issue de cela, il y a eu un accompagnement en intrant. Et à l'issue maintenant de tout cela, il faut dire qu'il y a eu un accompagnement technique. Ce bas-fond rizicole d'une superficie de plus de 6 hectares a été aménagé au profit des populations déplacées hautes du village de Konéa dans la commune de Kaya. Une bonne physionomie qui satisfait la direction régionale en charge de l'agriculture du Centre-Nord. 25 tonnes de riz sont attendues dans ce bas-fond rizicole pour contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Nous sommes des personnes déplacées internes. On arrive à se nourrir difficilement. Donc, ce bas-fond rizicole est une chance que nous saisissons pour bien travailler afin de nous nourrir convenablement. La volonté même de son Excellence, le capitaine, c'est de ne pas laisser un grain d'espace sans produire. Et aujourd'hui, ici, nous sommes sur ce bas-fond qui ne produisait pas jadis le riz. Et vous voyez un peu les résultats. D'ici 2 semaines, vous passez ici, on peut déjà commencer à un peu avoir du riz ici. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée par le ministère en charge de l'agriculture pour lutter contre la faim au Burkina Faso. Des producteurs PDI du Sahel pour cette campagne humide ont pu exploiter 8 hectares dans la production rizicole aux environs de la ville de Dori dans le Sahel. Les rendements font état de plus de 2,5 tonnes par hectare, ce qui va au-delà de leurs attentes. Hier, ils ont reçu les encouragements des premiers responsables de la région. Reportage Souleymane Kwanda, ici Nikiem Touri. Un champ rizicole de 8 hectares à quelques encablures de la ville de Dori. Un champ qui suscite admiration et curiosité. Le gouverneur de la région du Sahel et les services techniques sont venus féliciter et encourager ses producteurs. On a initié l'activité un peu avec peu de personnes, donc les PDI se sont intéressés, comme c'était des producteurs aussi dans leurs villages respectifs, dans le cadre de la riziculture, donc ils sont venus se joindre à nous. Et c'est eux qui ont vraiment fait tout le travail que vous voyez. Voilà, parce que c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont l'habitude de produire. Voilà, les riz dans leurs villages respectifs. Peut-être que la superficie est réduite. Ils l'ont dit que voilà, ils ont essayé l'année passée, ça n'a pas bien donné, ça a découragé les gens. Mais cette année, ça a en tout cas très bien donné. Et ceux qui ont été déçus l'année passée et qui n'ont pas voulu s'inscrire cette année sont venus à la dernière minute et ont commencé à regretter. Comme quoi, en fait, il ne faut jamais se décourager. Cette initiative, fortement encouragée, a connu le soutien de la direction régionale en charge de l'agriculture du Sahel. La direction régionale, en tout cas, a mis à leur disposition des semences et également des fertilisants pour les accompagner à mieux produire. Nous allons vraiment demander à ce qu'on nous accompagne parce que vous voyez les producteurs, nous sommes tous des producteurs et encore des déplacés qui sont là. Donc ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir produire à temps plein. Donc actuellement nous sommes en train de récolter les riz et dès que nous allons terminer la phase
de la récolte, c'est pour pouvoir attaquer vraiment les activités contre-saison. Pour vraiment faire ces activités-là, en contre-saison, il n'y a pas d'eau. Et le véritable problème ici à Dori, c'est l'eau. Au-delà du forage, ces producteurs souhaitent agrandir leur site de production pour les années à venir. Au même moment, le Comité national des semences forestières examinait la loi de 2006 portant sur les semences forestières dont l'opérationnalisation est en souffrance. Cela pour permettre aux producteurs d'accroître les capacités productives des espèces agroforestières impactées par les changements climatiques. De nouvelles orientations sont donc attendues au plan de la production et de la commercialisation des semences à cette rencontre de Koudougou. L'ouverture des travaux avec Issoufou Kabouri et Pini Dianou. 3 documents principaux sont ici soumis au Comité national des semences forestières à ce rendez-vous de Koudougou. Des documents techniques dont leur validation par le comité va permettre l'opérationnalisation de la loi de 2006 en matière de semences forestières. Quelle est la procédure à suivre pour devenir producteur de semences forestières? Ce document n'existe pas. Donc c'est ce premier document qui a été produit et qui sera examiné. Et le deuxième élément, c'est que la loi dit qu'une fois que vous êtes inscrit comme producteur de semences forestières, vous devez inscrire le peuplement semencier dans lequel vous récoltez vos semences, le ou les peuplements semenciers dans lequel vous collectez vos semences là, au registre national des matériels forestiers de base. Donc comment est-ce qu'on inscrit son matériel forestier de base? Comment est-ce qu'on inscrit son peuplement semencier? Donc toutes ces procédures n'existaient pas encore. Donc ça, c'est le deuxième document qui a été produit et qui sera examiné. Et troisième élément, une fois que vous êtes inscrit comme producteur, que vous avez inscrit votre peuplement ou vos peuplements semenciers pour la collecte des semences, vous devez maintenant faire contrôler votre production, vos semences ou vos plants, afin de les certifier pour passer maintenant à la commercialisation. Donc ces procédures n'existent pas également et ça fait l'objet d'un troisième document qui a été produit. La validation de ces documents permet d'accroître les capacités productives des espèces agroforestières dans un contexte de changement climatique à travers l'application des techniques de multiplication végétale. Promotion de l'agriculture biologique au Burkina, des acteurs de l'agroécologie et de l'agriculture biologique se concertent à Ouagadougou. Ils veulent asseoir une dynamique d'échange et de partage d'expériences avec les acteurs étatiques. La rencontre est initiée par le Conseil national de l'agriculture biologique et des partenaires comme Oxfam, Alassane Kendrebego et Moussaki. Tous sont acteurs de l'économie verte au Burkina Faso. Des acteurs qui sont ici en concertation pour de nouvelles initiatives en vue de la vulgarisation des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Agriculteurs, représentants d'organisations de la société civile vont présenter à cette rencontre les acquis, les défis et les perspectives de l'agriculture dans les différentes localités du Burkina. Les activités que mènent ces différents cadres régionaux, c'est vraiment des moments de plaidoyer et des moments aussi de sensibilisation à large échelle pour permettre vraiment à tous les producteurs de comprendre les enjeux de l'agroécologie. Et parce que notre objectif au niveau national, c'est de permettre à tout le monde de consommer sain. Les concertations vont permettre d'avoir des orientations claires et de pouvoir travailler en synergie, parce que c'est la concertation qui va permettre à ce que les activités de l'agroécologie puissent avancer. Le Conseil national de l'agriculture biologique compte à nos jours 106 organisations. Il a été créé en mars 2011 et fait de la promotion des pratiques agroécologiques son cheval de bataille. À présent, cet atelier sur les maladies animales zoonoses, organisé par la Direction générale des services vétérinaires et la CNV, il s'agit de renforcer la capacité des acteurs du réseau de surveillance épidémiologique de ces maladies, harmoniser les interventions, la prévention et la riposte. Le compte-rendu de Roger Kam et Moussaki. Des acteurs du réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales zoonoses en conclave dans la capitale burkinabé. Cette rencontre, initiée par la Direction générale des services vétérinaires, vise à outiller ces acteurs
dans le domaine de la collecte électronique des données géosanitaires. Ça concerne les données de la surveillance épidémiologique des maladies animales et des zoonoses, mais également les données de la vaccination. Parce qu'il faut le dire, avant que nous puissions surveiller les maladies, nous avons une action importante qui porte sur la prophylaxie. La prophylaxie contre les maladies animales, mais également les zoonoses. Et sur cette action, que ce soit la prophylaxie, que ce soit la surveillance, nous sommes dans une dynamique de modernisation des outils de collecte des données. Et dans cette dynamique-là, il est important que nos acteurs qui sont sur le terrain puissent maîtriser en tout cas l'utilisation de ces outils pour permettre non seulement de remonter les données rapidement, mais également de remonter des données qui sont de qualité, qui peuvent être utilisées pour la prise de décision au niveau central. Cette cérémonie se tient chaque année et regroupe des agents des services régionaux. Elle permet de mettre ses participants au même niveau de connaissance en matière de pathologie liée à la santé animale. Sport football, après la qualification des étalons pour la CAN 2025, les étalons juniors, eux, arrivés au Togo pour le tournoi UFOAB, une compétition qualificative pour la CAN U20. Le tournoi débute demain jeudi jusqu'au 31 octobre prochain. Voyons la première séance d'entraînement avec nos envoyés spéciaux à Lomé, Urbain Benito Soumé et Jean-Modeste Ouedraogo. Les étalons juniors sont en mission à Lomé et la mission se décline en quelques mots. Notre premier objectif en venant à Lomé, c'est de se qualifier. Voilà, et si on a l'opportunité de bonifier ça avec le trophée, c'est ce que nous avons reçu comme objectif. L'état d'esprit, bon, on est positif, toute l'équipe. On est venu ici pour se qualifier. Bon, et tous les pays comptent sur nous pour se qualifier. Et puis, on est prêt aussi pour remporter la Coupe Burkina Faso. Pour que le pays soit fier de nous. Ainsi, pas de temps à perdre. Séance d'entraînement intense centrée sur la mise en place tactique. L'objectif est d'affiner le système de jeu basé sur les aspects de bloc bas et de bloc médian. Nous sommes à 2 jours pratiquement sans entraînement. Alors, on a senti un peu de lourdeur. On est allé crescendo pour permettre aux jeunes de se sentir plus à l'aise. Et nous avons fini par un travail tactique où c'était encore beaucoup plus poussé. Oscar Barraud, réputé pour son approche rigoureuse, profite de cette première séance d'entraînement pour évaluer la condition physique de ses joueurs et ajuster les dernières consignes. Les garçons, quant à eux, sont confiants et Oscar Barraud peut compter sur des joueurs comme Martin Ogotoblé, Moumouni Kaboré, Jack Pantoulou Diarra ou encore Assamadou Ouedraogo, tous habitués à la haute compétition. La partie de l'équipe qui me rassure le plus, c'est les bastions milieu. Au niveau du milieu de terrain, je pense que j'ai un garçon comme Assamadou et Drago et qui sont des habitués de haute compétition, donc qui vont certainement apporter leur touche d'expérience sur le match. Le travail se poursuit afin de sortir la meilleure équipe possible face au Nigeria ce vendredi. Le tournoi, quant à lui, démarre ce jeudi avec un match d'ouverture Togo-Niger. La revue de presse de ce mercredi consacrée au 15 octobre, 37 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, les quotidiens se remémorent les acquis de la révolution burkinabé. La lecture croisée des journaux avec Bienvenue Tansa. Le 15 octobre est à n'en pas douter pour le journal Le Quotidien, une date gravée dans l'histoire non seulement du Burkina Faso, mais aussi de toute l'Afrique. Ce journal fait entendre que 37 ans après la mort du père de la révolution burkinabé, son héritage continue d'inspirer des générations de jeunes burkinabés et africains en quête d'un modèle de leadership engagé. Sankara, en 4 ans, martèle-t-il, a incarné une rupture radicale avec les pratiques politiques conventionnelles. Il a insufflé une nouvelle dynamique au Burkina Faso, prônant l'autosuffisance, la justice sociale et l'émancipation des peuples africains, et la liste reste longue. Le combat du capitaine Thomas Sankara contre la corruption, sa défense acharnée de la souveraineté africaine et son rejet de l'impérialisme font encore écho dans les luttes menées actuellement par les dirigeants, notamment de l'AES, insiste le journal Le Quotidien. Aujourd'hui au Faso, lui nous rappelle d'ailleurs qu'hier, l'actuel président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage à ce héros national qui demeure son référentiel, même s'il reconnaît que le temps du capitaine Traoré est beaucoup plus complexe, avec notamment
le défi sécuritaire. Fin de cette édition du 13h de la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.